Bonjour et bienvenue dans ce cadre magnifique. Ce soir, aujourd'hui, dans ce webinaire, eh bien, nous avons affaire à Carole Alérang qui nous scotche de créativité. Eh bien, vous savez que les webinaires Persona Gaia existent depuis plus d'un an et demi maintenant. Eh bien, Carole est une femme totalement surprenante qui nous a déjà enseigné des choses incroyables. Moi, je ne connaissais pas du tout la pratique de l'œuvre de Yoni il y a un an. Et puis, elle m'a fait découvrir sa créativité de femme pour explorer la féminité. Les femmes, l'œuvre de Yoni, les hommes ne le pratiquent pas. Eh bien, ici, elle nous offre l'image d'une femme splendide dans une tenue de plage, dans un endroit paisible avec quelques promeneurs sympas, un bord de mer, un bord d'océan, pour nous parler de naître, naître, originel, original. Eh bien, eh bien, moi, je suis tout curieux. Alors, nous sommes dans le cadre de Persona Gaia et Carole nous racontera son épopée, son aventure. Vous pourrez poser des questions au travers de converser. Vous avez sur la droite de quoi écrire et correspondre. Et puis, poser des questions, je les relayerai et nous interagirons. Et Carole nous proposera tout ce qu'elle nous proposera jusqu'à la fin. Restez jusqu'au bout. Bien sûr, tout ceci sera en replay. Vous pourrez consulter en replay. Alors, Carole, je suis super impatient. De quoi vas-tu nous parler dans cette vidéo ? Eh bien, écoute, moi, j'avais bien envie de parler de la femme originelle et originale et une manière finalement de naître à soi-même, avec un jeu de mots évidemment pour ceux qui ont reçu en fait les invitations et puis qui vont suivre effectivement ce diaporama. Je vais le lancer de suite, en fait, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà. Donc voilà, en fait, naître à soi, en fait, avec l'idée à la fois de naissance et puis ce jeu de mots finalement associé au verbe être. Nous ne voyons pas le diaporama. Ah, alors, pourtant, il est sur mon écran, en fait. Tu as fait un partage d'écran ou pas? Alors, c'est de ton côté, avec ta souris. En bas de la fenêtre, il est écrit partager l'écran. C'est un carré vert avec une flèche vers le haut, au milieu de la barre. Oui, partager l'écran. Super. Tu cliques Partager une deuxième l'écran. fois. Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà, ça arrive. Ouais. Nous sommes sur ton écran, ça y est. OK. Donc, voilà. Bon. Excusez-moi quelques instants. Alors, donc, c'est Carole Alma, et mon nom de famille, c'est Aubert. Donc, je vous parle de la femme originelle et originale. Dans ce diaporama, je vous partagerai aussi des images que j'ai pu créer avec des textes inspirés. Ève Martin a eu la très très bonne idée effectivement de me sensibiliser à ce travail justement du visuel, un travail plutôt vibratoire. Donc j'avais bien envie de vous faire partager aussi ces images qui ont aussi beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, peut-être que finalement tu n'as pas toujours l'impression de vivre ta vie avec un sentiment d'être un petit peu dépossédé, de vivre dans des rôles, dans des obligations, dans des principes aussi. Vivre aussi finalement dans des attentes, dans des espoirs. Et puis vivre finalement aussi des émotions qui peuvent être particulièrement denses, avec le sentiment aussi de cristalliser tout ça à l'intérieur de son corps. Et au fil du temps, s'apercevoir à un moment donné que le corps en fait a engrammé toute cette histoire, tout ce vécu du quotidien, qui n'est pas forcément en fait un quotidien qui peut être très douloureux, mais un quotidien qui finalement s'imprime aussi dans le corps et fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de souplesse. Voilà.
Donc, toute ma webconférence, ça sera vraiment vous inviter à revenir à l'intérieur, en fait, et je vous expliquerai pour quelles raisons. Et si finalement il y avait des solutions, en fait, pour retrouver en fait retrouver une fluidité, une aisance. Moi, j'aime beaucoup ce terme, la grâce et l'aisance. Je vous expliquerai aussi un petit peu plus loin. Et si finalement aussi il y avait la nécessité à un moment donné de reprendre possession en fait de ses propres pas. À un moment donné, on peut aussi s'être rendu compte que on emprunte finalement tout le temps des pas qui ne nous appartiennent pas forcément, de par notre éducation, notre culture. Et puis, j'ai presque dire, à un moment donné, on peut se dire que les pas qu'on emprunte, c'est pas forcément notre propre pointure. Et puis, s'il y avait aussi une autre solution qui était de ne pas vouloir changer, de ne plus vouloir évoluer, de ne plus vouloir finalement quelque chose qui est une image, en fait une construction d'image. Alors, je vous invite finalement à venir, à rentrer à l'intérieur de vous, à revenir à l'intérieur de vous, et à commencer à prendre votre chemin à l'intérieur pour arriver finalement à cette rencontre intérieure. Et si les retrouvailles étaient une réconciliation, on pourrait dire, voilà, un temps où on s'est finalement oublié et on s'accorde, on s'accorde avec soi-même, avec sa véritable nature, avec ce que l'on est, non pas ce que finalement les autres voudraient ou ce que l'on penserait devoir être. Et si finalement oser manifester sa puissance créative, ça pouvait être une force au quotidien. Et si finalement, toucher son âme, l'effleurer, lui donner une place dans notre vie, c'était aussi permettre à ce qu'il y ait une vraie naissance, et une naissance où l'on est pleinement acteur, actrice. Alors c'est vrai que je vais essayer de parler aussi au masculin parce qu'on m'a invité, en fait on m'a dit que quand même, c'était, même si je parlais de la femme originelle, ça serait bien aussi de parler au masculin, puisque les hommes ont aussi envie de toucher d'une certaine manière leur homme originel. Donc je vais essayer de m'ajuster de temps en temps, et Alain, je te confie la mission de me rappeler à l'ordre de temps en temps. Et donc, si le véritable changement était d'arrêter une course effrénée aussi du mieux. Vous savez, il y a une publicité quand j'étais plus jeune qui m'a beaucoup interpellée. C'était la lessive qu'il avait plus blanc que blanc. Et je me disais quand même, c'était absolument incroyable, une lessive qui pouvait rendre du linge blanc, mais encore plus blanc que blanc. Et finalement, je me rends compte que dans le développement personnel, il y a un petit peu de ça, en fait. Il y a une manière d'édulcorer les choses, et puis une manière aussi de courir toujours après quelque chose, plutôt finalement que de réellement se poser et s'accueillir tel qu'on est, avec toutes les facettes que l'on est. D'où ce oui inconditionnel, et je vais vous le rappeler assez souvent, en fait. Voilà. Donc ces images, comme je vous l'ai dit, elles ont beaucoup de sens pour moi, donc je prendrai un petit peu de temps pour vous permettre de les lire et les recevoir aussi. Alors, qui je suis? Donc, je suis Carole Alma, je suis coach. Et pour tout vous dire, oui, je suis née branchée. Et je ne me suis jamais débranchée. C'est vraiment
une teinte particulière en fait, hein, qui est la mienne et qui fait qu'à un moment donné, dans ma vie, il y a eu plusieurs sortes d'enseignements intérieurs, mais je ne sais même pas si c'est le terme réellement d'enseignement, on va dire euh, des avancées en fait intérieures qui m'ont permis de mûrir des réflexions et qui m'amènent aussi aujourd'hui à pouvoir les partager. Dans un premier temps, j'ai fait les beaux-arts. Hein, j'ai fait les beaux-arts à Paris avec cette conscience que l'artiste, en fait, c'est vraiment un artiste de l'âme, un alchimiste. J'ai eu la chance d'avoir été formée par un grand bonhomme, un sculpteur qui était de la lignée de Gaudin, qui a été élève de Bourdelle, élève de Rodin, et qui m'a vraiment finalement enseigné l'art, la sculpture, donc hein, c'est plein, c'est vide, c'est jeux de lumière, de matière, avec toute une philosophie derrière en fait. Et d'une certaine manière, ça me poursuit inlassablement. Donc ça a été finalement pour moi ma vision hein, de la création, c'est se laisser traverser par ce qui nous anime et qui anime tout être. Hein. On ne pense pas forcément à ce que nos cheveux poussent, pourtant, eh bien, ils poussent en fait. Hein. Il y a vraiment cette vie qui est inlassable, qui nous est donnée et que l'on reçoit à chaque instant. Et puis, ça m'a permis aussi de rencontrer ma puissance créative, ce temps en fait de pure création. Je ne parle pas de pouvoir créateur ou créatif, hein, puisque le pouvoir, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que la puissance, c'est une ressource. Et c'est vraiment la ressource, finalement, que j'ai pu toucher au cours de tout mon travail artistique. Et puis la démarche en fait, une démarche créative. Donc qui m'a permis aussi hein, d'être formatrice d'enseignants, formatrice de formateurs, pour leur permettre de développer ce potentiel créatif. J'ai été aussi donc moniale en ermitage pendant 1 an, donc avec une vocation de silence et de solitude. Un grand moment de rencontre avec moi-même. Donc c'était des rites byzantins, des moines du désert, hein, avec une vocation donc quand même assez ascétique. Ça a été un temps d'une magnifique aussi rencontre, à me laisser de nouveau aussi traverser par la présence en fait, hein, par voilà, me laisser remplir aussi, je dirais. Et puis me laisser remplir, mais à la fois aussi me laisser dépouiller, hein, me laisser vraiment déshabiller de mes apparats en fait. Et dans ce temps, en fait, ça a été l'espace d'1 an. Donc 1 an, c'est pas mal, surtout dans une vocation aussi dense. Ça a été vraiment de saisir finalement cet élan qui porte vers, mais cet élan qui revient et qui renvoie à l'élan. En fait, c'est vraiment cette sorte de. Ça a été pour moi une rencontre d'un temps finalement de rencontre avec moi-même, mais dans un mouvement en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose, donc je l'approfondirai un petit peu plus tard aussi, cette notion de mouvement. Voilà, ce temps en fait cette dynamique en fait d'élan. Et puis donc au bout d'1 an, effectivement, je suis revenue parce que je sentais que ma place était ici et que de tout ce que j'avais pu vivre, eh bien, il fallait que je reprenne ma place dans le monde. À la suite de ça, eh bien, une grande erreur puisque j'ai cru comprendre intérieurement qu'il fallait que je sois dans le monde avec tous ces codes. Et là, je me suis oubliée. Je me suis oubliée complètement pendant de très nombreuses années. J'ai rencontré donc la personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant de nombreuses années et qui m'a permis finalement d'aller aussi jusqu'au bout d'un mensonge à moi-même. Et je l'en remercie car il m'a permis au final de me choisir, mais de manière inconditionnelle. Et il m'a fallu un certain temps.
Donc j'ai expérimenté, comme vous allez l'entendre, une croyance qui était qu'il fallait souffrir pour avoir le droit de vivre, hein, et d'être heureuse. Beaucoup, hein, sont dans ce cas. Et donc j'ai eu effectivement, hein, à 37 ans, j'ai eu un cancer, avec quand même 1 an et demi, hein, de grandes difficultés. Et là, en fait, quand j'ai appris cette maladie, de la même manière, j'ai pris la décision de me laisser traverser par la maladie et par les traitements. Et donc, comme je vous l'écris, donc ça a été vraiment une traversée du désert, mais une traversée du désert très fertile, puisque ça m'a permis aussi de revenir, revenir chez moi, je veux dire, hein, et puis de pouvoir laisser aussi pouvoir me caler, en fait, me retrouver un petit peu. Et par la suite, j'ai eu aussi, donc, ma fille a eu de très très graves soucis de santé, donc la première fois, elle avait 11 ans et demi, avec une récidive à 14 ans, suite à 14 ans et demi. Et là, ça a été encore un moment de très grande souffrance, surtout pour une mère, puisque je découvrais que mes entrailles donnaient certes la vie, mais elles pouvaient aussi donner voilà, la mort, hein, en fait. C'est pas des choses forcément qu'on a envie de toucher quand on est mère, surtout voilà, d'une jeune enfant. Ma fille va bien à l'heure d'aujourd'hui, mais ça a été voilà, un passage encore quand même assez difficile. Et puis donc une séparation extrêmement houleuse, en fait, qui aussi m'a donné aussi de perdre pas mal pied, mais qui m'a permis aussi d'être en phase avec moi-même et d'arrêter de me raconter ce que je n'étais pas. Mes premiers pas finalement dans ma vie, comme comme vous l'avez entendu, finalement, je crois que j'étais surtout dans la survie et je ne vivais pas. Je pense même que j'étais en apnée et je ne prenais pas le temps de respirer la vie, respirer. Voilà. Et donc, comme je vous écris, sommes-nous derrière les barreaux de nos prisons ou sommes-nous devant? Tout est une question de regard. Voilà. Et si tu étais créatrice de nouveaux possibles, ou créateur, bien évidemment, co-créatrice, co-créateur, en osant manifester ta puissance créative. Alors, qu'est-ce que signifie être créature, co-créateur, co-créateur, co-créatrice? Je pourrais le rassembler effectivement déjà en une chose qui me semble essentielle, c'est que nous sommes effectivement des créatures et nous sommes créateurs, créatrices, et à la fois nous sommes créatrices et créatures. C'est en 2012 en fait que j'ai reçu le terme co-création et qui est devenu mon premier site depuis. Donc j'ai repris mon nom Carole-A, mais effectivement le premier nom était Coaching Co-création et je n'avais pas compris du tout ce que ça pouvait signifier en fait être co-créatrice. Je l'ai accueilli vraiment dans l'obéissance, sans forcément savoir là où ça allait me mener. La première compréhension que j'en avais était certainement des plus mentales. Je me disais qu'effectivement, il y avait un axe qui était à la fois vertical, hein, entre terre, ciel, et à la fois horizontal au niveau du cœur, cette ouverture, et puis à la fois les deux en même temps, donc axe vertical, horizontal, et les deux en même temps dans le cœur. Avec vraiment quand même un petit rappel que j'ai envie un petit aparté que j'ai envie de dire là, c'est que je vous parle de connexion en conscience et surtout pas en fait de se connecter à, pour la bonne et simple raison que nous sommes des êtres connectés,
et qu'il n'y a finalement qu'à glisser notre conscience dans notre connexion à la terre, dans notre connexion au ciel, dans notre connexion au cœur, aux autres, etc. Et qu'on n'a pas finalement à visualiser ou à vouloir se créer en fait une connexion qui n'est peut-être pas l'atteinte de notre propre connexion. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà, ça fait partie justement de cette invitation que je porte aujourd'hui, qui est d'habiter sa propre teinte vibratoire et non celle que les beaux concepts peuvent nous apporter. Voilà, donc et si tu n'avais pas besoin de te connecter, évidemment, nous sommes connectés. Une deuxième compréhension, en fait, c'était plus, on va dire un petit peu plus tard, était de prendre conscience que nous avons à prendre notre responsabilité de nos créations, prendre conscience que nous sommes effectivement responsables de nos créations, de ce que nous vivons. Et pour ça, alors j'espère que vous n'entendez pas la musique, hein, en fait. C'est bon pour vous, Alain ? Oui, oui, tout va bien. Oui, d'accord, parce que moi, j'ai un petit peu plus loin, il doit y avoir un karaoké. Excusez-moi. On n'entend pas du tout. Ah ouais, c'est parfait. Donc voilà, ça signifie qu'il n'y a pas non plus de victimes, ni de bourreaux, en fait, et que nous sommes finalement des co-créateurs et des co-acteurs. Une troisième compréhension de ce que peut signifier aussi être co-créateur, et merci Lilou d'ailleurs au passage, qui a apporté aussi toute cette, enfin en tous les cas a permis justement à ce que ce terme prenne beaucoup plus de sens. Donc troisième compréhension, nous sommes en soi manifestation co-créatrice, nous sommes puissance créatrice en fait. Nous sommes à la fois créateurs et créatures en même temps, et ça, je vous le rappelle vivement. Alors, mais comment ? Alors, je crois que c'est la chose la plus simple. Finalement, je pourrais même m'arrêter là, en fait. C'est se dire oui. Oui au flux de la vie qui nous traverse, oui à qui l'on est. Et oui aussi au chaos qu'on rencontre aussi au moment où on pose ce oui. Parce que on s'est tellement construit à travers des idées de nous-mêmes, à travers des rôles, à travers nos petites histoires, à travers nos émotions, qu'on a fini par se cristalliser, à créer quelque chose qui est tellement organisé en fait, qu'il est plutôt complètement cristallisé. Et cette création finalement que l'on voilà, qu'on a faite de notre vie, de qui on est, eh bien, elle finit par nous enserrer à tel point que il n'y a plus d'espace en fait. Et je vous invite vivement à retoucher en fait par ce oui la personne que vous êtes au plus profond de vous. Et pour ça, je crois qu'il y a surtout à se laisser en paix aussi, à ne pas se mettre cette pression inlassablement. Commencer à se laisser en paix pour créer de nouveaux espaces de paix en toi-même. Il n'y a aucune recette, aucune méthode, juste un oui qui ouvre des portes. Et puis, pour faire un clin d'œil à notre ami Grégory Wispelard, reprendre un de ses termes qui a été pour moi une belle rencontre, marcher à reculons dans son cœur. Donc, et je vous invite effectivement à poser ce oui, et ce oui finalement c'est aussi
il nous porte en tous les cas dans cette marche à reculons dans le cœur. Alors évidemment, quand je vous parle d'une marche à reculons dans le cœur, c'est certainement pas chercher à l'extérieur des recettes, des remèdes, des techniques nouvelles, la personne miracle. C'est vraiment finalement revenir à l'intérieur de soi et prendre en compte que nous avons tout et que tout est déjà accompli. Donc un oui qui ouvre les portes, et cette première porte, eh bien, c'est poser en fait ton intention à te choisir en conscience. Évidemment, en embrassant aussi l'inconnu avec ce jeu de mots, l'inconnu. Et puis une deuxième porte qui est à la fois une descente et à la fois une montée dans le cœur, avec cette réconciliation inconditionnelle avec qui l'on est. Quand je dis inconditionnel, ça veut dire qu'on n'est pas amené à juste aimer nos petites parties qui ne sont pas dérangeantes, celles qu'on aime le plus montrer. Inconditionnel, ça veut dire aussi accueillir ses parts d'ombre, ses petits travers, et surtout en rire. Voilà, rire de soi, bouffonner en fait. Donc poser ton attention et savourer ta présence. Savourer dans tous tes goûts, dans les côtés sucrés, amers, dans les côtés iodés, tiens. Voilà, goûter à toute sa palette vibratoire et gustative. Troisième porte, la descente-montée dans ton antre. L'antre qui est pour moi la grotte magique, un sujet donc, que j'ai pu aborder à travers l'œuf de Yoni. Donc cette descente-montée en même temps, en fait, dans cette matrice, et poser ton attention aussi dans cet espace. Bien souvent, en plus, c'est un espace chez les femmes qui ont tendance à être oubliées, blessées aussi. C'est des espaces qui peuvent être assez douloureux. Et qui pour autant ont besoin énormément de soins et surtout pas justement d'être niés, mis de côté. Et une quatrième porte qui finalement nous dit tout est toujours à recommencer. Ça signifie que même s'il y a 3 portes, eh bien ces 3 portes dansent inlassablement au quotidien. L'une renvoie à l'autre et l'autre renvoie à l'une. Se dire oui implique donc un voyage dans l'inconnu, en quittant ces représentations extérieures qu'on a de soi, qui viennent de l'extérieur comme de nous-mêmes, que nous avons construites. Comme par exemple donc répondre aux attentes de ce que l'on voudrait être, par exemple une bonne mère, un bon père, un bon époux, une bonne épouse, un merveilleux professionnel, un merveilleux thérapeute, je parle aussi pour moi, les attentes d'être une bonne maîtresse, un bon amant, voilà, en fait, toute cette pression finalement que l'on se met au mieux, toujours, avec des codes extérieurs, comme j'ai pu le mentionner un petit peu avant. Et puis, quitter les représentations que nous avons créées en adhérant à des concepts extérieurs, qui bien souvent sont des concepts aussi que l'on a validés parce que il y a quelque chose en nous qui nous porte en fait, qui porte une attention justement. Finalement, c'est toute une partie en nous qui est en réaction et qui vient chercher certains concepts, certaines représentations pour se mettre en écho finalement avec ce que l'on a besoin. Comme par exemple le féminin ou le masculin sacré, ou bien l'idée de paix ou de bonheur. Finalement, on se rend compte on s'est créé en fait une représentation, voilà, qui est validée d'ailleurs par après toute une communauté aussi. Je parle par exemple du féminin sacré,
avec une idée un petit peu trop précise à mon sens de ce que c'est que finalement le féminin sacré, en sachant que la vie est sacrée par elle-même. Et ça reste encore un concept, encore des pas qui ne nous appartiennent pas forcément. Une idée préconçue, par exemple, de la paix, alors que finalement, la paix de mon voisin, qui va être d'être, je sais pas, devant sa télévision, c'est pas forcément celle que moi, à laquelle j'aspire en fait. Donc, c'est important à un moment donné de prendre conscience que ce qui nous met en mouvement, c'est encore quelque chose d'extérieur et que ça vaut le coup de suivre le mouvement à partir du moment aussi où on est entré à l'intérieur de soi pour goûter ce dont on a réellement besoin. En bref, donc voilà, ils sont des pas qui ne sont pas tes pas et qui, à force de les emprunter, te font oublier tes propres pas, tes pas qui sont uniques, ta capacité unique de vibrer qui tu es dans le monde et oublier donc ta propre pointure. Donc, arrête s'il te plaît, arrêtez s'il vous plaît de chercher des solutions à l'extérieur et cherchez à vous rencontrer davantage, à passer du temps avec vous. Arrêtez de vouloir finalement être aimable, fidèle à un clan, fidèle à des idées, fidèle à des nouveaux outils. Arrêtez d'être parfait, parfaite, au top. Pensez que la vague, effectivement, eh bien, il y a la crête. Le surfeur va adorer, certes, être sur la crête, mais quand il est dans le creux de la vague, eh bien, c'est toujours la vague et c'est ce qui lui permet aussi d'accueillir pleinement le mouvement qu'il ramène de nouveau à la crête. Arrêtez d'être finalement quelqu'un d'autre, même si c'est totalement inconscient. Oser entrer donc dans le chaos et dans ce chaos de tous les possibles. Je fais une petite aparté, à savoir qu'un artiste, quand il crée, il lui faut donc tout son matériel, comme une sorte de petit rituel où il va finalement, il y a son support, il y a tout le matériel, quel qu'il soit, devant lui. Et c'est finalement la rencontre en fait de tout ce magnifique chaos qui est devant lui parce qu'il n'y a pas d'ordre en fait, qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pouvoir pousser. Ose entrer donc dans le chaos créateur de tous les possibles. Te dire oui implique eh bien, de redonner la gouvernance à ton âme. Alors pour tout vous dire, le moment dans ma vie où finalement les choses ont commencé à bouger, ça a été le moment où justement j'ai posé ce oui au plus profond de qui j'étais. Je ne savais même pas finalement qui j'étais. Je le sais toujours pas non plus. Je crois que je découvre chaque jour, un petit peu plus peut-être. Mais effectivement, c'est ce moment qui a fait ce point de bascule dans ma vie qui fait qu'à un moment donné, je me suis autorisée à vivre. Donc voilà, c'est pour moi effectivement une clé incontournable et qui pose un oui merveilleusement et inconditionnellement. Qu'est-ce que ça signifie ? La possibilité pour toi de manifester ta puissance créative et être l'artiste de ta vie. Alors j'espère que vous n'entendez toujours pas trop la musique parce qu'il y a un spectacle en fait à côté. Je suis désolée. Tout va bien pour nous. Nous n'entendons que toi. Très bien. Mais encore, donc quitter finalement la soumission
au quotidien, à notre quotidien, aux événements divers, hein, vous savez, à nos moments aussi où on râle. Et puis, être actrice, collaboratrice, en interaction avec ce qui se fait. Comme finalement, ce que l'on vit au quotidien, c'est des propositions à faire quelque chose. Faire quelque chose, créer quelque chose avec ce qui nous est donné. Et puis, c'est aussi passer la barrière du son du mental. Vous savez, ce mental qui est très, très bavard, qui pour moi est un ami bienveillant, un critique aussi qui peut être acerbe. Mais toujours est-il, c'est qu'il m'est tout à fait précieux. Et de temps en temps, j'ai juste besoin de lui demander de parler un peu moins fort, de manière à rester à l'intérieur et aller toucher finalement un petit peu plus les profondeurs. Et puis s'autoriser à vivre et quitter la survie pour se laisser vivre, s'autoriser à vivre. Alors pour ça, évidemment, hein, si vous voulez aussi, si vous voulez vous laisser remplir, traverser, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est prendre son courage à deux mains et faire un petit peu de vide à l'intérieur. Un petit peu de vide avec ce que l'on se raconte, parce qu'on aime bien tout ce qu'on se raconte, moi la première. Et qu'il y a des moments, et bien effectivement, prendre de la distance et remettre à sa juste place, ça fait du bien. Ça laisse de l'espace. Et cet espace, il est là justement pour donner encore plus d'écho à ce oui. L'inspiration, elle t'est donnée à chaque instant. Ça, c'est important, effectivement. C'est une proposition, finalement, aussi, l'inspiration. Et je vous invite vraiment à inspirer, en fait, dans votre cœur. Vraiment prendre ce temps d'inspirer dans votre cœur et d'expirer, en fait, dans votre corps. Alors, si vous voulez, on peut prendre un petit temps où je vous invite à fermer vos yeux, à poser vos pieds au sol, à bien vous installer et descendre votre regard intérieur jusqu'à la surface de la peau de votre pied posé sur le sol. Sentir vraiment la pulpe de vos pieds. Sentir ces pleins, les vides. Être vraiment dans cette présence à vos pieds de plein, de vide, de plein, les deux en même temps. Votre pied droit, votre pied gauche, votre pied gauche, votre pied droit, droit, gauche, gauche, droit, les deux en même temps. Sentir le mou, mais à la fois le dur, la structure de votre pied, avec toute sa souplesse, sentir l'articulation, le squelette, sentir cette souplesse qui t'a bougé de manière microscopique, vos orteils, très légèrement. Et sentir jusque cette présence dans le pied de plein et de vide, de dur, de mou, et tout en même temps. Vos chevilles qui peuvent bouger, vos mollets, crisper vos mollets, lâcher vos mollets, les genoux.
Les cuisses, serrez vos cuisses, lâchez vos cuisses, et tandis que vous lâchez vos cuisses, vous laissez venir ce qui vient. Vos fessiers, serrez vos fessiers, lâchez vos fessiers et sentez cette détente, peut-être dans votre corps. Sentir le bas de votre ventre, le très léger mouvement de votre respiration. La cage thoracique, le mouvement de votre cage thoracique. Vos épaules, et lâchez vos épaules jusqu'à la pulpe de vos doigts. La nuque, la tête et tout votre corps. Et sentir les espaces vides entre votre corps, entre les mollets, entre vos cuisses, entre vos bras et votre torse. Les pleins, les vides, les pleins et tout en même temps. Déposez votre regard intérieur dans votre cœur. Et de cet espace du cœur, descendez dans votre ventre. Glissez dans votre ventre, dans l'antre des mystères. Et sentez les micro-mouvements de votre respiration dans votre ventre. Goûtez cette présence. Sentez jusqu'au fascia de tous vos organes. Entrez à l'intérieur. Laissez-vous bercer. Sentez ce flux du sang. Goûtez son rythme, son élan, sa régularité. Ce flux qui est donné inlassablement. Et sentez le mouvement vibratoire de votre cage thoracique à l'inspire, à l'expire. Les pleins, les vides dans les bronchies, jusque dans les fascias. Sentez jusque dans vos cellules qui s'activent, qui vibrent. Goûtez cette présence qui est votre présence et glissez dans votre cœur. Glissez encore, encore, encore. Et tandis que vous glissez encore, 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 accueillez cet espace dans sa luminosité qui est votre luminosité. Est-ce plutôt sombre, d'une lumière naturelle, lumière aiguë? Est-ce plutôt coloré, plutôt une couleur pastel, saturée? Comment est-ce que c'est à l'intérieur? Doux, crépitant,
berçant, caressant, scintillant. Sentez, ressentez cette présence dans tout votre cœur, bien au-delà. Y a-t-il une note, un son, un mot, une phrase? Accueillez, goûtez, délectez-vous, savourez. Inspirez dans votre cœur, expirez dans votre corps. Inspirez dans votre cœur, expirez dans votre corps. Inspirez dans votre cœur, expirez dans votre corps. Et bien plus loin, plus loin, plus loin encore. Et revenez à la présence de votre ventre en mouvement respiratoire à votre rythme. À la présence de vos pieds posés sur le sol, vos fessiers, tendez-vous et ouvrez vos yeux dès que vous l'aurez décidé. Vous me faites un petit signe pour me dire que c'est OK, parce que je ne vous vois pas. Tout est OK. Merci. OK. Voilà. Donc pourquoi en fait je te dis finalement de quitter en fait ta quête de l'extérieur? Eh bien tout simplement parce que tu rentres dans le désamour avec toi-même. Plus tu cherches à l'extérieur finalement et plus tu t'éloignes de toi-même et plus tu crées un fossé. Et finalement ça devient un cercle vicieux. Un cercle vicieux, pourquoi? Eh bien, quand tu cherches la paix, le message que tu envoies à l'univers, eh bien, c'est tout simplement que tu manques de paix, sinon tu ne chercherais pas la paix. Et donc, plus tu portes en toi ce manque de paix, finalement, plus tu induis le manque de paix en toi et dans ta vie. Et tu fais l'expérience sensorielle du manque de paix. Ou alors, si tu cherches la paix, donc si tu la cherches, eh bien, en te mettant dans cette dynamique de chercher, et tu vas toujours, en fait, tu envoies aussi à l'univers, tu cherches. Donc, tu vas continuer à chercher. Et l'univers va te renvoyer aussi une matière à chercher. Alors que finalement, le fait de trouver, c'est pas tout à fait la même chose, ou s'autoriser. Vous pouvez prendre quelques instants d'ailleurs et fermer les yeux et sentir. Sentir à l'intérieur de vous, quand tu rentres dans ton cœur, tu dis « je veux la paix » ou « je cherche la paix ». Et puis tu peux dire « je m'autorise la paix ». Et sans la différence à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça signifie finalement se choisir ? Eh bien, on reçoit finalement la vie, elle nous est donnée, mais finalement, est-ce qu'on s'est posé à un moment donné la question de est-ce que je l'ai choisi ? Est-ce que je te dis oui ? Est-ce que je te reçois ? Et moi, j'ai fait cette expérience à un moment donné de ma vie très très dure, où j'ai réalisé finalement que bah oui, je vis, enfin en tous les cas je survivais surtout, mais je m'étais jamais dit je te choisis. Je choisis de vivre en fait. Et le moment où finalement on choisit en fait de vivre, eh bien ça change énormément de choses. Se choisir,
il n'y a pas d'amour finalement sans choix. En fait, on peut toujours se dire qu'on aime une personne tant qu'on n'a pas posé des actes, tant qu'on n'a pas posé l'élan, on ne s'est pas laissé porter vers l'autre, ça ne change pas grand-chose. On peut toujours on peut toujours se le dire, mais c'est quelque chose qui n'est pas statique en fait. C'est quelque chose qui porte vers. C'est un élan amoureux. Se choisir donc implique accueillir jusque dans son corps, donc ses paradoxes, ses mensonges, ses croyances limitantes, ses dualités, ses peurs, ses colères, mais aussi ses joies et sa vibrance sonore, sa beauté en fait, sa beauté qui est absolument unique. Sois donc ton ombre comme ta lumière, c'est ce qui te donne épaisseur et saveur. Et puis une deuxième chose qui est incontournable, c'est se reconnaître. Donc en latin, con qui veut dire avec, donc naître avec, se renaître avec ta complexité, ton entièreté, ton intégrité, à la fois dans ton originalité. Et comment ? Eh bien, reconnaître que tu as passé finalement une grande partie de ta vie à prouver qui tu es plutôt que d'être simplement. Reconnaître que tu aimes tes histoires, tes émotions intenses, car elles te donnent aussi de te sentir vivant, vivante. Reconnaître ton ombre comme ta lumière, car l'un révèle l'autre et l'autre révèle l'un. Et c'est vrai que quand on voit justement une sculpture en volume, tout ce qui fait justement le volume, c'est ce jeu de lumière. S'autoriser dans un troisième temps, oui, s'autoriser à ne plus passer par la souffrance pour expérimenter et goûter en fait pleinement la vie, s'autoriser à être heureux. Et toi, seul peux le faire. Personne ne le fera à ta place. C'est inutile, effectivement, de chercher à l'extérieur. L'autre, finalement, ou bien même des outils, ça permet, on va dire, à faire soit un feedback ou soit à relancer, à redonner de l'élan. Mais finalement, en fait, ça ne règle pas les choses. Il n'y a que toi, en fait, qui peux le faire. Tu es l'artiste donc de ta vie. Co-créateur et co-créatrice de ta vie. Un cercle donc vertueux qui est se choisir, donc en posant l'intention ou bien même une action symbolique, se reconnaître donc dans son entièreté et s'autoriser. Et puis surtout donc recommencer, de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours tout à recommencer. Et là, tu vas peut-être commencer effectivement à te délecter de cette présence unique et tomber en amour en fait pour toi-même et rayonner finalement cet amour pour nourrir aussi ton quotidien et les gens aussi qui partagent ton quotidien. Quand on est dans cet amour en fait envers soi, bien il n'y a plus de manque d'estime de soi ou manque de confiance ou de victime ou de bourreau. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus en fait. Il y a juste l'instant en fait de ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe comme une proposition et finalement une collaboration avec ce qui est proposé. Il y a juste donc l'élan en soi en fait, l'élan vers le monde et l'élan vers l'univers dans une danse perpétuelle. Et c'est toute une invitation en fait à respirer ta présence unique et puis à laisser danser ta rectitude fluide de ton âme. Alors j'utilise des termes que vous comprendrez un tout petit peu après avec un outil qui m'est très précieux en fait, puisque c'est une méditation en mouvement que je vous présenterai un petit peu après. Et donc tous ces termes en fait comme danser, fluctuation, rectitude fluide, respirer, ce sont des termes qui sont
des mots-clés en fait de cette pratique. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est une invitation à habiter en fait le mouvement primaire de la respiration, et puis laisser en fait le mouvement de la vie aussi envahir en fait, prendre sa place, traverser aussi. Oser la fluidité de la vie, se dire oui donc inconditionnellement. Donc, une offre que j'ai envie de vous partager pour enclencher ce oui inconditionnel dans la fluidité, dans la grâce et l'aisance, où il n'y a pas d'effort. 3 jours donc pour ne surtout pas changer, mais te délecter de ta présence au monde. Donc le 27, 28 et 29 juillet, c'est un endroit que j'aime particulièrement sur les chemins de Compostelle, avec une fontaine qui s'appelle la fontaine Saint-Jean-le-Froid, où il y a un moment magique le jour du solstice de l'été, donc le 21 juin, à midi, en fait à 14h précisément, mais midi heure du soleil. Il y a en fait le soleil entre dans la fontaine et la fontaine s'éclaire, et là de manière très étonnante il y a un flux d'eau qui remonte. L'eau devient, même dans des périodes de sécheresse, l'eau en fait se met à monter en fait. Un moment absolument extraordinaire, et je m'y suis rendue donc cette année. Donc vraiment c'est un endroit qui est très porteur du côté de Cahors. Un objectif qui est de retrouver le mouvement en toi-même, qui te traverse sans condition, et ainsi de retrouver ta fluidité. Alors, fluidité donc dans ton corps, mais dans tes émotions et dans tes pensées, puisque cette fluidité en fait va te permettre de trouver beaucoup plus de plasticité en fait, aussi bien dans tes pensées que dans tes émotions, et puis surtout retrouver en fait un corps beaucoup plus fluide, en fait, beaucoup plus vivant aussi. Voilà, donc le dénouer toutes ces parties qui sont cristallisées, on le sait, le corps en fait mémorise, nous, et les kinés en parlent très très bien. Voilà. Ton corps c'est une porte, et ça c'est important aussi à le voir de cette manière. Et j'aime, voilà, je fais vraiment une éloge notamment à la spontanéité, et cette connexité parle de cette nécessité de retrouver cette spontanéité justement du corps, la spontanéité de tout ton être, de tout ce qui est toi. Ça va même jusqu'à ta propre respiration, et non pas en fait respirer comme on te demande de respirer, sous prétexte en fait que ça va avoir des vertus particulières. Je crois que nous sommes maîtres à bord. Donc les conséquences, donc en dénouant ton corps, tu trouveras donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc plus de plasticité dans les émotions et les pensées. Tu intégreras dans ton corps que les émotions et les pensées, eh bien, elles passent de la même manière que le flux de la vie passe. Tu goûteras aussi à cette présence mouvante par cette méditation en mouvement, qui s'appelle notamment donc Tandava. Oui, en dénouant donc ton corps, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu désenserres en fait ton âme, tu permets à ton cœur de respirer, vraiment à lui donner en fait de l'espace, et mettre aussi de l'espace énormément dans tes relations humaines. J'aurais pu aussi le noter. Et puis, tu vas aussi finalement découvrir ta propre envergure en fait, ta grandeur comme ta petitesse, mais qui fait toute ta beauté et qui fait justement que tu es un être vivant. Cette fluidité donc te donne et te conduit dans des espaces insoupçonnés, et la seule consigne que je te donnerais, c'est de ne
pas de consignes et pas de posture, que des temps d'invitation que tu as à t'approprier de manière juste. Et le deuxième objectif, ça va être donc de manifester ta créativité, puisque ce mouvement finalement qui te traverse, il est créateur, et d'ailleurs il te permet vraiment de créer par différentes propositions, et donc manifester ta créativité par l'expression corporelle, mais aussi donc en laissant trace dans la terre, précisément dans l'argile et dans le pigment, puisque la terre symboliquement c'est aussi ce qui permet la manifestation en fait au monde. Et c'est une ressource surtout nourricière et régénérante. Donc pourquoi la femme originelle est originale? Eh bien parce qu'elle est en toi depuis la nuit des temps et qu'elle ne t'a jamais quitté, et qu'il te faut juste te déshabiller, te désenserrer pour te glisser dans sa présence. Et donc, elle est originelle, plurielle, mais elle est aussi singulier en même temps. Elle est les deux en même temps. Et donc, cette femme originelle et originale, eh bien voilà, elle vit et elle est cette puissance créative. Tu la connais. Et puis tu peux danser la vie en fait avec elle, hein, suivre le mouvement et ses propositions. Elle est mouvement créateur de toutes choses. Elle est Shakti et Shiva en même temps. Elle est fusion des polarités. Et vraiment, je t'invite finalement à te laisser porter par sa présence et par son flux d'arabesque. Alors voilà, je vous ai parlé effectivement de ce terme, Tandava, qui est en fait une danse cosmique, hein, et c'est une méditation en mouvement. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui est une totale présence à soi. Je vais vous faire un partage avec une vidéo YouTube que j'ai faite. Et ça vous donnera un regard en fait dessus.
Voilà. Donc, Tandava. J'espère que vous avez eu le son aussi. Hein. Je ne sais pas si c'était opérationnel. Nous n'avons pas entendu le son. Nous avons vu les images et on a eu les bruits de la D'accord. plage. Ah, ok. Je suis désolée. Non, ça passe bien, Ouais. tout va bien. Bon, très bien, écoute. Donc voilà, en fait, c'est un yoga cachemérien, en fait, hein, d'une pratique tantrique. Daniel Audier en parle extrêmement bien. Voilà. Et donc, c'est une pratique qui est une invitation en fait à vivre 3 temps, donc un temps de préparation, de présence à soi par l'intermédiaire de la respiration et la présence de son corps. Ensuite, il y a une accroche en fait, hein, une invitation à suivre le mouvement justement qui habite son corps. Et puis donc la troisième partie que vous avez vue, c'est la danse cosmique où on est assis à la fois entre terre et ciel. Et le principe est vraiment d'être non pas dans la volonté du mouvement, c'est le corps qui se délie. Donc c'est une présence à ce qui se passe en fait avec voilà le calme mental puisqu'il y a que la conscience en fait du corps qui se délie. Voilà. Donc je vous ai mis le lien YouTube, hein, vous pourrez le réécouter avec la musique. Alors ose réveiller la femme flamme arabesque, originelle et originale que tu es, ne cherche rien d'autre que de rien chercher à devenir, car tu es déjà, tout est déjà accompli. Il n'y a rien à chercher finalement. Oui, ose donc, soit dans la rectitude fluctuante, hein, dans ce mouvement de la vie, et prends ta place dans le jeu du monde, soit fluctuance de la vie, et touche ce qui est vivant. Donc voilà, l'endroit notamment magique hein, où je vous invite avec des yourtes en fait. Et donc le tarif de la retraite, 250 € avec l'hébergement pension complète à 150 €. Je vous ai mis aussi le lien en fait hein, du programme sur mon site. Et puis un bonus puisque pendant le webinaire et durant 24 heures, je vous offre en fait une séance Skype ou alors un soin Access Bar pour ceux qui souhaitent vivre un soin Access Bar durant la retraite. Voilà. Alors, ose manifester ta puissance créative, ose rayonner, vibrer, danser, chanter ta femme originelle et originale. Et surtout dans la spontanéité. Et je vous remercie. Je remercie déjà Persona Gaia. Merci Alain. Et puis merci de votre présence avec les coordonnées que vous pouvez trouver, à la fois mon téléphone, mon adresse de site. Et puis, je vous ai mis aussi ma page Facebook avec toutes les connexités que vous pourrez retrouver en fait sur ma page. Donc, ce sont des images vibratoires que je mets sur Facebook chaque jour. Et vous pouvez vous en nourrir allègrement. Voilà. Voilà, cher Alain. Magnifique. Peux-tu désenclencher ton partage d'écran? Oui, je peux le faire si je trouve. En bas, Arrêtez le partage, arrêtez de partager. C'est voilà. OK. Magnifique. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, je suis sous le charme parce que j'ai vu l'évolution de notre premier webinaire avec Carole il y a un an et puis aujourd'hui. Et cette évolution, elle me trouble parce qu'elle se rapproche considérablement de mon propre travail.
C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce que je suis en train de voir. Donc, tu nous proposes en fait un mouvement qui pour moi est intimement féminin. Et ce mouvement intimement féminin, de ce que moi je ressens dans mon corps d'homme, c'est tout est là, Oui. il y a qu'à porter le regard sur ce qui est déjà. Oui. Et moi, ce que j'adore, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup notre webinaire cette fois-ci, c'est parce que d'une certaine manière, c'est comme si tu allais à l'encontre de Persona Gaia, parce que dans Persona Gaia, je dis, bien, nous avons besoin d'évoluer d'une manière consciente parce que l'évolution naturelle de la vie nous a été arrêtée au stade du sapiens, et ce sapiens est bloqué dans son développement parce que, tout simplement, trop de stress, trop de cadres, trop de pas, trop de pointures unilatérales et uniformes de cette société qui nous contraint. En fait, il y a un paradoxe. On nous dit deviens toi-même dans une société où on n'ose plus bouger parce que l'obéissance sociétale est tellement incroyable face à la dictature complète que nous sommes en train de vivre que j'adore évidemment ton discours qui dit tout est là et il suffit de porter le regard et d'investir et ça va fonctionner. Et moi je dis justement oui, oui, tout est là, bien sûr. Mais nous avons une action à avoir parce qu'il y a des blocages et nous devons libérer ces blocages. Et c'est ça que j'apprécie profondément, c'est que nous pouvons partager ce message qui peut paraître paradoxal, mais qui en fin de compte est juste un message complémentaire ou autre ou différent, qui a tout à fait sa place. Nos messages ont leur place et sont tous vrais. Parce qu'à la fois, le fait de dire, de lâcher l'ancien monde, c'est une démarche active. Je le sais, je suis un grand expérimentateur de lâcher l'ancien monde pour justement laisser la force vitale de la pulsion de vie, de nous laisser porter vers le persona Gaia, donc le successeur du sapiens. Voilà. Alors de prime abord, nos messages peuvent sembler différents, mais pour moi, justement, tous ces messages doivent exister en même temps. Parce que c'est bien ça la réalité de notre univers, c'est que tu es totalement vrai et je suis totalement vrai. Et donc, cette démarche qui est la tienne est purement vraie et cette démarche de chercheur, comment dire, aventurier de la conscience est mon sous-titre. Donc, c'est de dire, allez, on va développer nos formes de l'intelligence. On va explorer comment libérer nos émotions qui nous enferment et assumer les émotions ouvrantes. Parce que ça aussi, c'est pas simple. D'assumer la fierté, d'assumer la hardiesse et tout ce que tu dis, en fait. Et je me rends compte que dans mon discours d'homme, j'ai détaillé tout ça. Et toi, dans ton exposé féminin, tu as dit tout ça, mais dans un envoûtement de ta voix, du charme, de tes phrasés. Voilà. En fait, c'est magique parce que nous disons des choses qui sont la même chose, mais sous nos regards qui sont si différents que notre tâche à nous est de dire ok, on fait l'harmonie de toutes ces visions différentes, dont la tienne. Voilà. Alors, je voulais dire aussi, donc, à la fin de ce webinaire, tu as présenté ton offre. Et cette offre, je vous invite, s'il vous plaît bien, si elle vous intéresse, à pouvoir venir vous enregistrer dans le PayPal Me de Alain Legrand. D'accord? Et vous inscrivez le montant que vous désirez avec votre nom et avec une petite phrase d'explication, bien sûr, comme ça je repère vite et je communique vite à Carole. Ok? On fait comme Alors, ça. la seule chose, ceux qui sont déjà inscrits, parce que je crois que je crois qu'il y a une personne qui est une de mes clientes qui s'est inscrite, surtout ne pas le refaire. Quand vous êtes inscrit à mes côtés, ne le faites pas. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Donc, ce PayPal Me qui sera en dessous de la vidéo, sur le lien YouTube public, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour jusqu'au 27-28. Je ne sais pas si les dates ont été données, je ne me souviens plus. Oui. Mais en tout cas, le 27-28, c'est le moment du stage avec Carole. Voilà, Alors, 27, comme 28, moi- 29. Pardon? 27, 28, 29.
27, 28, 29. Alors, hélas, je ne suis pas disponible, mais j'ai été totalement envoûté par ta voix et ton charisme ce soir, Carole. Je suis en total amour. Et donc, j'ai adoré cette manière dont tu as euh, fait passer ce qui pour moi est le féminin. Parce que moi, je suis très identifié à un homme, à un mâle, je suis très téméraire, on connaît mes actions politiques, on sait que j'ai été emprisonné pour actions politiques et déclaration de la démocratie. Évidemment, en Belgique, on se fait emprisonner quand on déclare des choses pareilles, c'est comme ça. Et donc, on sait que j'ai une action virile extérieure. Et c'est pour ça que j'adore ton discours, parce que dans ce qui pour moi est Persona Gaia, ce qui est pour notre communauté, le yin et le yang doivent être Tout à fait. peaufinés le plus finement possible. Mhm. J'ai particulièrement adoré ton processus d'endoception, donc de faire sentir les fascias et les organes, parce que Mhm. je travaille exactement là-dedans, de faire ressentir l'espace, parce que dans Mhm. les méditations, je parle exactement de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut ton discours qui est si féminin par rapport à souvent mon discours qui est si masculin et qui fait que on peut à la fois, en tant que femme et homme, se compléter avec un yin Bien et un sûr, yang. Parce que pour bien moi, ça sûr. fait partie d'une des leçons de Persona Gaia, comment Et, développer son yin et son yang. mm, Et bien justement, parce que je suis dans cet aventurier de la conscience, je le fais du côté yang et tu le fais du côté yin. mhm. Et ça, c'est pour moi très important. Tout à fait. Je crois que c'est finalement, c'est la direction, en fait. Le chemin incombe, en fait. C'est vraiment la direction que l'on, voilà, que l'on, enfin non, c'est la destination, voilà, qui est importante et pas le chemin, en fait. Et voilà, on peut tout à fait jongler même d'ailleurs avec les deux chemins, passer par des chemins de traverse et puis après partir sur ça qu'importe. Eh oui. La finalité est en tous les cas la même, je suis certaine. On est bien d'accord. Et c'est ça que j'apprécie et c'est ça que je veux dans le développement de toutes nos rencontres si différentes et si complémentaires, c'est que nous sommes sur le même chemin qui est en fait l'évolution humaine, quel que soit notre niveau d'humanité. C'est la loi, c'est l'évolution. Tout évolue tout le temps, tout bouge tout le temps. Tu as nommé les dieux indiens, ben justement, lorsque Shiva se met à danser d'une certaine manière si puissante, il embrase la terre. Oui, bien Et sûr. nous savons que sur la Terre, il y a déjà eu 6 extinctions de masse. Et que après ces extinctions de masse, nous sommes un des fruits Bien sûr. de la dernière Mais bien extinction de sûr. masse. Tout à Et fait. donc, euh, euh, que du chaos émergent des ordres artistiques comme tu les as mentionnés, et c'est super beau. En fait, ben, c'est ça la vie. Et notre taf à nous, c'est de, comme tu as la mer et l'océan derrière toi, c'est de suivre le flux de la vague de la vie, de nous exprimer dans ce yin et ce yang, je le répète, que nous développions en nous, que moi je puisse bénéficier de tout ce yin que tu viens de m'abreuver aujourd'hui soir, et je suis en total amour, je te le répète, et que les informations structurées de l'homme puissent laisser des petites traces, des petites archétypes qui viennent aider la créativité féminine. Voilà, et ça, c'est la parfaite harmonie, en fait, à Bien l'occidental, sûr. parce que on nomme souvent les Chinois, on nomme souvent les Indiens, et c'est comme si nous, on n'avait pas de spiritualité, c'est comme si nous, les Blancs, on était juste des produits, des robots mécaniques, et qu'on n'avait pas droit à notre individuation, telle que Jung nous l'a enseigné, ou en tout cas qu'il nous l'a fait découvrir. Tout à Eh fait. bien, c'est toi, avec ton œuvre, ton travail et ta féminité, c'est moi, avec tout ce que je suis en tant qu'aventurier téméraire, nous sommes cette féminité-là, nous sommes cette spiritualité-là. Et nous, nous l'agissons. Ouais. Voilà. C'est ça que j'adore dans nos webinaires, c'est qu'enfin on peut se dire, au-delà de oh ben c'est qu'une gonzesse ou que c'est qu'un mec hystérique, on a une substance à proposer au-delà de nos outils et de nos stages. Bien sûr. Voilà. Et merci pour proposer ce stage, parce qu'au moins comme ça, il y a un discours, et à ce discours, il y a une expérimentation.
Exactement. Celui Parce que c'est là où justement on rejoint le féminin et le masculin, c'est qu'à un moment donné, la rencontre des deux, c'est une intention et à la fois une mise en matière, quoi. En fait, on ne peut pas, voilà, les deux sont obligés de danser ensemble pour finalement prendre réalité, en fait. voilà. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin, Carole, parce que c'est si beau. Que pourrais-je dire là derrière? Alors, chers amis, ce programme sera en replay dans votre chaîne favorite, sur votre page, évidemment, Persona Gaia et sur la page de Carole. Vous voulez continuer, eh bien, allez sur la page de Carole, continuez l'entretien avec elle. Vous voulez vous inscrire de suite parce que vous êtes charmé et séduit. Utilisez le PayPal Me dans la conversation ou le PayPal Me qui est en dessous de la vidéo que vous êtes en train de voir en replay pour l'instant. Merci Carole. Euh, je, Merci Alain. je termine rempli d'amour et de contentement. Merci à toi. Merci à vous tous. Ciao.